À vrai dire, il y a assez peu de textes qui régissent la laïcité dans les services publics. Il y en a manifestement beaucoup depuis quelques temps, depuis quelques années, parce qu'il y a eu une crispation sur ces questions qui étaient inconnues jusqu'alors. Alors même que la laïcité devrait être une expression de la tolérance, une autorité tolérante des autres expressions de la religion, elle est quelquefois confondue avec une sorte d'athéisme, comme une sorte de critique des religions, alors que je ne vois en aucune façon en quoi la laïcité est une critique des religions. La première question, mais qui me semble fondamentale, c'est que la plupart des personnes qui parlent de la laïcité ne savent pas de quoi ils parlent et notamment ne savent pas quel est le contenu de la loi de 1905 ni son histoire. Voilà. Et je pense que comme souvent, les dissensions viennent d'une méconnaissance du fond. Voilà. On s'en tient à une laïcité donc, qui découle de nos textes juridiques et eux-mêmes découlent de notre histoire. Et là, il n'y en a qu'une de laïcité. Il n'y a pas besoin d'adjectiver cette laïcité, c'est la laïcité. Et celle-ci, donc, elle découle pour l'essentiel de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr concernant l'école, des lois sur l'école de la fin du 19e siècle, et puis de la loi de séparation du 9 décembre 1905. Là, les choses sont très claires. Il y a ensuite quelques améliorations ou changements, modifications législatives sur des cas tout à fait pratiques qui ne changent pas l'équilibre général, et puis parfois sur des cas plus importants concernant des domaines, des secteurs. Il y a une grande loi en 2004 sur les manifestations religieuses à l'école. Et à l'école, c'est jusqu'à la fin du lycée et pas l'université. Et donc cette loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public. S'il y a une confusion à ce moment-là entre l'expression politique et religieuse, elle détruit l'espace public. Et je crois qu'alors la laïcité devient une remarquable défense dans la mesure où justement elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle tolère l'espace religieux, qu'elle ne tolère pas l'autorité de la religion dans l'espace public. Quand vous parlez avec des infirmières de culture chrétienne ou catholique, de ce qu'est la Pentecôte par exemple, la plupart du temps, elles ne savent pas ce que c'est. Donc allez savoir ce qu'elles savent de l'islam, vous voyez. Il y a là vraiment une acculturation gravissime en France. Voilà. On a évacué au nom de la laïcité toute culture religieuse. Voilà. On a collectivement cru que la laïcité était une évidence pour tout le monde, ne souffrait d'aucune confusion et d'aucune contestation. C'était une erreur, évidemment, c'est une grave erreur. Et en abandonnant ce travail de pédagogie de la laïcité, on a laissé le champ libre à l'instrumentalisation de ce concept majeur de la République, de ce principe de concorde, à l'instrumentalisation qui maintenant peut aboutir à des discours d'exclusion sous couvert de laïcité, ce qui est complètement contradictoire.